Salut chers amis. Soyez la bienvenue sur la chaîne Diversité GMT. Les amis nous allons faire le pronostic du quintet du jour. Direction Nantes, ce mercredi 6 novembre 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le Grand National du Trot devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 3000 mètres. Les favoris du quintet de ce mercredi. Les trois forces en présence. Meilleur, cheval du jour. Numéro 5. On écoute Marc Sassier entraîneur. Horatius Della, 5, aurait lutté pour la victoire sans faute en dernier lieu. Il aime avoir ses aises. Sa performance était excellente. Eric Raffin le retrouve. Il l'avait très bien mené en fin d'été en venant sur les autres. Ainsi, il est aussi performant. Il est bien placé en tête. Il y a de l'opposition mais laisse sa place à l'arrivée. Sa forme est toujours aussi bonne. Coup de cœur. Numéro 4. On écoute Jules Leroulet entraîneur. Harry de Sassy, 4, va aussi vite sur le sable que sur l'herbe. Aussi, on a axé sa saison sur le trophée vert dont il a gagné le tournoi et la finale de Crahan. Ici, il s'agit de sa dernière course de la saison. Il a déjà réalisé de belles performances sur le sable aussi. Le niveau y était, un moins relevé. Il y a quelques clients ici. Je le plaque pour son retour sur le sable. J'espère le voir dans les 4 dernières minutes du jour. Numéro 8. Les propos de Dominique Loqueneuse entraîneur. Gino Viva, 8, a encore eu un très bon comportement dans l'étape de Saint-Galmier. Il est resté bien et retrouve un engagement favorable au premier échelon. Il y a toujours 2 ou 3 clients, mais il est en mesure de terminer dans le quintet. Aimez la vidéo, commentez, et partagez la vidéo. Merci. La seconde chance. Numéro 15. On écoute Stéphane Provost entraîneur. Ferré à 25 mètres dans le prix Paul Buquet dimanche, Hidalgo des Noé, 15, a très bien tenu sa partie et a terminé de bonne manière. J'avais prévu cette étape ensuite. Le profil de Nantes et ses 3000 mètres lui conviennent parfaitement. J'espère que l'épreuve sera moins rapide que l'année dernière. Il est capable de terminer sur le podium à l'issue d'un bon parcours. Je le défère totalement. Numéro 13. On écoute Marc Sassier entraîneur. Arlège-Ma, 13, est parti se reposer à la mer en fin d'été afin d'aborder fraîche le meeting d'hiver. Je pensais la recourir mi-novembre à Vincennes mais finalement, je me laisse tenter ici. Elle a bien travaillé mais peut manquer d'un petit quelque chose pour jouer un premier rôle. L'objectif est de faire les 700 derniers mètres et faire de son mieux. Numéro 2. Dans cette épreuve, 5e de l'étape de Cherbourg, après avoir bénéficié d'un bon parcours, Olduc du Dijon, 2, n'a pu confirmer à Saint-Galmier où il s'est retrouvé le nez au vent. Il n'est pas facile à saisir mais il faut noter que son plus mauvais classement, en 6 associations avec Franck Nivard, est une 6e place. Sur cette piste qui avantage les chevaux du premier poteau, il est préférable de s'en méfier. Numéro 16. On écoute les propos de Jean-Philippe Monclin entraîneur. Idéal Lignerie, 16, a intégré l'écurie début septembre. Il a bossé régulièrement et je l'ai amené travailler sur des hippodromes. Cette rentrée va me permettre de mieux le juger mais il court bien frais et j'ai connu des étapes à Nantes mieux composées. Déferré des 4 pieds, il n'est pas incapable de venir accrocher la 5e place. La surprise du quintet. Numéro 3. On écoute Lavirno Zirmet entraîneur. À 10 ans, Élixir de Crène, 3, est toujours aussi performant. Il a encore très bien couru, jeudi dernier, en prenant la 5e place du quintet. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable au premier poteau. L'opposition est relevée mais il est au top et maniable. À l'issue d'un bon déroulement de course, il peut encore s'immiscer dans le quintet. Résumé du pronostic. La sélection du quintet. Le 5, le 4, le 8, le 15, le 13, le 2, le 16, le... Merci les amis.
bon jeu à tous. À très bientôt pour le pronostic de la prochaine course. Bye.